J'ai toujours voulu lancer un side project créatif pour donner du sens à mon quotidien et pourtant je n'ai jamais réussi à passer à l'action. Je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est un problème bien connu par de nombreux créateurs. Il y a quelques jours, j'ai franchi le pas et j'ai publié ma première vidéo sur YouTube. Et j'ai réalisé à quel point la motivation vient du passage à l'action. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi cette première victoire, cette première publication a décuplé ma motivation et comment cela a complètement transformé mon approche alors que j'ai fait 0 vue. Si tu es apprenti créateur comme moi, que tu as des idées mais que tu hésites à te lancer, j'espère que cette vidéo va vraiment te donner envie de foncer avec moi. Allez, c'est parti! L'idée qu'on se fait de la motivation est complètement fausse. Quand on pense aux gens qui ont réussi, on se dit qu'ils étaient super motivés, que du coup ils ont travaillé super dur et c'est ce qui leur a permis de réussir dans la durée. Et cette vision de la motivation m'a toujours bloqué parce que j'ai toujours eu l'impression que je n'étais jamais assez motivé pour réussir dans mes projets. Sur mon projet de création vidéo, je me lance un peu différemment et j'ai compris à quel point il ne faut pas compter sur la motivation pour démarrer. Commencer la vidéo en partant de zéro n'a absolument rien de motivant. Franchement, me coller des heures devant des tutos YouTube pour apprendre comment fonctionne mon matériel, comment installer des lumières, un trépied micro, tout ça n'a absolument rien d'excitant. J'ai donc dû adopter un nouvel état d'esprit dans mon projet et j'ai dissocié mon but ultime, la réalisation de vidéos professionnelles, de mes objectifs, chaque nouvelle publication sur YouTube. Le but ultime, je l'oublie et je me focus uniquement sur chaque vidéo publiée qui est pour moi synonyme de succès. Cette approche, je l'ai apprise dans The Motivation Myth, un livre de Jeff Arden qui revient complètement sur le concept de la motivation et que je te recommande vraiment si ce concept t'intéresse. Cette distinction a tout changé car effectivement quand j'ai publié ma première vidéo, j'étais super fier de moi. Personne ne l'a vu, j'ai eu aucun commentaire, j'ai généré aucun abonnement, mais pour moi c'était un succès et j'avais direct envie de recommencer, de retourner dans ce process. La deuxième chose que je voulais aussi partager avec toi pour t'encourager à passer à l'action, c'est qu'avant de commencer mon projet, j'avais absolument aucune idée de mon niveau réel dans la vidéo. Quand tu réfléchis et que tu restes bloqué dans ton mental, en fait tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Perso, quand je regardais des productions vidéo, je me disais que j'étais carrément capable de faire aussi bien, voire même mieux. Et ce n'est vraiment qu'en tournant ma première vidéo YouTube, en me confrontant aux galères de l'équilibrage, de la prise de son, du focus, que j'ai compris le chemin que j'avais à réaliser. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que maintenant, je sais exactement où j'en suis. Et du coup, je regarde les contenus vidéo d'une manière complètement différente et j'identifie dans ces vidéos les éléments qui vont m'aider à progresser. Puisqu'on est en zone de confiance ici, surtout n'hésite pas à partager tes feedbacks en commentaire. Le troisième piège, quand on se lance dans un nouveau projet, c'est de viser la perfection. Tu as franchi le cap de la mise en action, tu te lances doucement dans ton projet et là tu réalises à quel point tu es loin de ce que tu imaginais. Tu trouves que ton travail n'est pas bon ou qu'il pourrait être bien mieux et du coup tu décides de tout recommencer. On connaît tous quelqu'un qui écrit un bouquin depuis 10 ans. Alors je vais pas te mentir, quand j'ai commencé le montage de ma première vidéo, j'étais super mal à l'aise. D'ailleurs je le suis encore aujourd'hui. Mes rushs n'étaient pas bons, mon intonation n'est pas bonne, bref, rien n'allait et plus j'avançais dans mon montage, plus je notais des imperfections. Mais par flemme, clairement, et plutôt que de tout recommencer, je me suis dit qu'il valait mieux terminer avec ce que j'avais. De toute façon, personne n'allait regarder et plus j'avançais, plus j'avais envie de faire quelque chose d'autre, de trouver un autre sujet, bref, de sortir de cette vidéo d'introduction. En fait, j'aurais pu passer des dizaines d'heures à faire la vidéo d'introduction parfaite. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est impossible de tout maîtriser au démarrage et du coup tu es obligé de découper ta progression. Ça veut dire accepter l'imperfection et au début, elle est massive. Si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que tu ne peux pas compter sur ta motivation pour démarrer.
Ce n'est qu'une fois le travail effectué et ton premier objectif atteint que tu auras une idée concrète de comment avancer. Réaliser ma première vidéo m'a permis de réaliser quels étaient les chantiers sur lesquels je devais avancer et ce n'est qu'une fois que j'avais bien identifié ces éléments-là que j'ai vraiment eu envie d'en faire une deuxième. La première marche est immense, mais je sais que désormais, les marches suivantes seront beaucoup moins hautes. Alors si tu es apprenti créateur comme moi ou même vidéaste, que tu hésites à te lancer, je t'encourage à foncer et partage ton travail dans les commentaires. J'adorerais suivre cette aventure avec toi.